Commentaire de texte philosophique. Expliquez le texte suivant. Ainsi, je suis en contradiction avec vous lorsque, poursuivant vos déductions, vous dites que l'homme ne saurait absolument pas se passer de la consolation que lui apporte l'illusion religieuse, que sans elle il ne supporterait pas le poids de la vie, la réalité cruelle. Oui, cela est vrai de l'homme à qui vous avez instillé dès l'enfance le doux ou doux et amer poison. Mais de l'autre, qui a été élevé dans la sobriété? Peut-être celui qui ne souffre d'aucune névrose n'a-t-il pas besoin d'ivresse pour étourdir celle-ci? Sans aucun doute, l'homme alors se trouvera dans une situation difficile. Il sera contraint de s'avouer sa détresse, sa petitesse dans l'ensemble de l'univers. Il ne sera plus le centre de la création, l'objet des tendres soins d'une providence bénévole. Il se trouvera dans la même situation qu'un enfant qui a quitté la maison paternelle, où il se sentait si bien et où il avait chaud. Mais le stade de l'infantilisme n'est-il pas destiné à être dépassé? L'homme ne peut pas éternellement demeurer un enfant, il lui faut enfin s'aventurer dans l'univers hostile. On peut appeler cela l'éducation en vue de la réalité. Ai-je besoin de vous dire que mon unique dessein en écrivant cette étude est d'attirer l'attention sur la nécessité qui s'impose de réaliser ce progrès? Texte de Sigmund Freud. Comment allez-vous commenter ce texte philosophique? Déjà, premièrement, il faut découper le texte en 2 ou 3 parties. On peut déjà découper la première partie. Ainsi, je suis en contradiction avec vous lorsque, poursuivant vos déductions, vous dites que l'homme ne saurait absolument pas se passer de la consolation que lui apporte l'illusion religieuse, que sans elle il ne supporterait pas le poids de la vie, la réalité cruelle. Voilà la première partie du texte. Deuxième partie. Oui, cela est vrai de l'homme à qui vous avez instillé dès l'enfance le doux ou doux et amer poison, mais de l'autre qui a été élevé dans la sobriété. Peut-être celui qui ne souffre d'aucune névrose n'a-t-il pas besoin d'ivresse pour étourdir celle-ci? Sans aucun doute, l'homme alors se trouvera dans une situation difficile. Il sera contraint de s'avouer sa détresse, sa petitesse dans l'ensemble de l'univers. Il ne sera plus le centre de la création, l'objet des tendres soins d'une providence bénévole. Il se trouvera dans la même situation qu'un enfant qui a quitté la maison paternelle, où il se sentait si bien et où il avait chaud. Voilà la deuxième partie. Et enfin, la troisième partie du texte. Mais le stade de l'infantilisme n'est-il pas destiné à être dépassé? L'homme ne peut pas éternellement demeurer un enfant, il lui faut enfin s'aventurer dans l'univers hostile. On peut appeler cela l'éducation en vue de la réalité. Ai-je besoin de vous dire que mon unique dessein en écrivant cette étude est d'attirer l'attention sur la nécessité qui s'impose de réaliser ce progrès? En gros, qu'est-ce qui vous vient à l'idée une fois que vous avez lu ce texte? Ce texte parle de quoi? De la religion. Et de quoi encore? De l'illusion. Et de quoi encore? De la petite enfance, ou plutôt de l'éducation. Freud affirme que l'illusion religieuse est nocive et qu'on doit l'éliminer de l'éducation des enfants. Mais alors, quelle est la valeur de l'illusion religieuse? Dans la première partie, il y a la thèse adverse. Il laisse parler le contradicteur. Dans la deuxième partie, il s'oppose à la thèse, il argumente. Dans la troisième partie, il donne une thèse pour faire progresser les petits-enfants. Comment expliquer la persistance du phénomène religieux? On peut parler de l'illusion, qui est une tromperie, car on est trompé, mais ceci dit consentant. L'illusion est un mensonge que l'on aime bien, et il y a un caractère psychologique existentiel. Pourquoi la vie est-elle pesante? En quoi la réalité est-elle cruelle? On peut parler du désir, et du fait qu'il est impossible de réaliser tout désir, et donc on peut parler de la frustration.
La réalité est cruelle parce que tout passe. Quand il parle du poison, il parle de quoi? Peut-être d'une destruction, d'une mise à mort, ce qui est un peu exagéré. Poison, peut-être peut-on faire référence à Marx qui disait que la religion c'est l'opium du peuple. Et pourtant il faut des illusions, car les illusions ont des beaux mensonges. La religion a de beaux mensonges. Relisons une dernière fois ce texte. Ensuite, nous l'expliquerons. Ainsi, je suis en contradiction avec vous lorsque, poursuivant vos déductions, vous dites que l'homme ne saurait absolument pas se passer de la consolation que lui apporte l'illusion religieuse, que sans elle, il ne supporterait pas le poids de la vie, la réalité cruelle. Oui, cela est vrai de l'homme à qui vous avez instillé dès l'enfance le doux ou doux et amer poison. Mais de l'autre, qui a été élevé dans la sobriété? Peut-être celui qui ne souffre d'aucune névrose n'a-t-il pas besoin d'ivresse pour étourdir celle-ci? Sans aucun doute, l'homme alors se trouvera dans une situation difficile. Il sera contraint de s'avouer sa détresse, sa petitesse dans l'ensemble de l'univers. Il ne sera plus le centre de la création, l'objet des tendres soins d'une providence bénévole. Il se trouvera dans la même situation qu'un enfant qui a quitté la maison paternelle, où il se sentait si bien et où il avait chaud. Mais le stade de l'infantilisme n'est-il pas destiné à être dépassé? L'homme ne peut pas éternellement demeurer un enfant, il lui faut enfin s'aventurer dans l'univers hostile. On peut appeler cela l'éducation en vue de la réalité. Ai-je besoin de vous dire que mon unique dessein en écrivant cette étude est d'attirer l'attention sur la nécessité qui s'impose de réaliser ce progrès? Voici une explication du texte. La résistance du phénomène religieux a de quoi nous interroger. On sait que, historiquement, le désir de révolution, même animé par les idéaux de justice et d'égalité, a échoué par plusieurs fois dans ses tentatives de détruire telle ou telle religion. Il n'aura suffi ni du terrorisme progressiste d'État, ni de la critique systématisée des philosophes des Lumières d'abord, puis des philosophes dits du soupçon ensuite, ni de l'impérialisme de la science et son implicite idéologie matérialiste pour venir à bout du phénomène religieux. Mais alors pourquoi cette résistance du religieux? La religion aurait-elle malgré tout quelque valeur? Que vaut l'illusion religieuse? Telle est en effet la question ici posée par le texte de Sigmund Freud dans un extrait de L'avenir d'une illusion. À cette question, le père fondateur de la psychanalyse répond en affirmant nettement que l'illusion religieuse n'est pas nécessaire, qu'elle peut être pathologique et dangereuse à certains égards et qu'il vaut mieux l'éradiquer de toute saine éducation. Pour énoncer sa thèse, Freud dans un premier temps donne la parole à un hypothétique contradicteur qui aurait affirmé la nécessité pour tout homme d'en passer par l'illusion religieuse. Dans un second moment, Freud parle en son nom propre et présente ses objections en plusieurs points. 1. L'illusion religieuse est surtout nécessaire à celui qui a été prédisposé depuis l'enfance à être illusionné. 2. Celui qui a été éduqué sans religion ne développera plus tard aucune pathologie. 3. La religion peut se comparer à une névrose régressive infantilisante. À la fin du texte, Freud conclut et déduit de l'argumentation antérieure sa propre thèse. Il est nécessaire d'envisager une éducation réaliste, sans faux fuyant ni illusion religieuse, car telle est la loi de tout progrès. Que faut-il dès lors penser de cette thèse de Freud? Que peut avoir d'intéressant pour nous cette accusation de l'illusion religieuse? Est-il vrai que la religion soit une illusion? Et ce point de vue de Freud est-il attestable ou contestable? Toutefois, avant d'approfondir certaines questions soulevées par le texte de Freud, il convient de l'expliquer et de s'interroger sur le sens et la portée de son argumentation. Le texte de Freud débute par une prise de position indirecte. L'auteur, en effet, expose la thèse d'un virtuel contradicteur, mais pour mieux par la suite s'y opposer et la dénoncer point par point. Quelle est cette thèse avec laquelle Freud d'emblée est en contradiction? Thèse qui d'ailleurs structure implicitement toute la grande opposition du texte, ainsi que le débat sur la valeur de l'illusion religieuse. Le contradicteur de Freud aurait affirmé que tout homme nécessiterait de manière existentielle l'illusion religieuse. L'homme ne saurait se passer de la consolation que lui apporte l'illusion religieuse.
Pour mieux comprendre le texte, on pourrait alors se demander ce qu'est exactement une illusion et en quoi la religion peut fonctionner comme une illusion. Tout d'abord, une illusion est une façon d'être trompé, berné, joué. On sait que le terme illusion vient étymologiquement du latin illudere, qui veut dire jouer, et cette façon de sombrer dans la tromperie est une façon singulière, prégnante, irréversible. La différence qu'il est commun de faire entre une erreur et une illusion est qu'une erreur est réfutable, surmontable, rattrapable, alors que l'illusion est, elle, une erreur qui survit à sa réfutation, qui se continue même si on peut savoir qu'elle est une erreur. L'illusion est une erreur que le sujet aime faire. Elle ne cède pas aux arguments de la rationalité. Elle est alors la toute-puissance du faux qui se joue du vrai. Mais pour Freud, l'illusion tient sa force du fait que l'homme est un être de désir. En effet, pour surmonter le manque à être qui se trouve logé dans tout désir, l'homme va compenser par une invention délirante, matrice de l'illusion. Il n'y a alors de consolation que parce qu'au départ, il y a eu de la désolation. L'homme qui manque a besoin de rêver qu'il ne manque plus de rien. L'homme qui souffre a besoin de dérivatifs, fussent-ils illusoires. L'illusion en ce sens ne concerne pas vraiment le domaine logique, pas plus que le domaine épistémologique. Elle est plutôt d'ordre existentiel, elle l'aide à vivre tout simplement. Freud écrit, elle l'aide à supporter le poids de la vie, la réalité cruelle. Il faut reconnaître ici que l'homme préfère un mensonge qui l'arrange à une vérité qui le dérange. L'homme tient à ses illusions parce que ce sont ces illusions qui le font tenir. Telle est la genèse de la religion. Parce que la religion donne une réponse toute faite à la question angoissante de la place de l'homme dans l'univers, parce que la religion prétend qu'il y a une existence après la mort, parce qu'elle neutralise le mal en l'incluant dans un grand ordre providentiel. Elle fonctionne alors comme une illusion, c'est-à-dire qu'elle réconforte, elle rassure, elle rassérène. On sait que les assertions de la religion ne sont pas confirmées par la science, au contraire, elles sont même parfois infirmées. Il est de nos jours parfaitement possible de penser que l'univers n'a pas de sens absolu, que l'existence après la mort n'est qu'une hypothèse difficilement recevable, que la présence du mal est injustifiable. Mais les assertions de la religion ne sont pas seulement des erreurs que la science rationnelle pourrait rectifier, elles sont avant tout des illusions. Peu importe qu'elle soit fausse, l'homme a besoin d'y croire pour se protéger. N'est-ce pas humain? Peut-on vraiment faire autrement? Le contradicteur de Freud pense que personne n'échappe à l'illusion, que tout homme a besoin de narcotiques pour supporter la réalité parfois cruelle de son existence. Dans une deuxième partie du texte, Freud répond en son nom propre à son contradicteur et il développe ses objections par un argumentaire progressif et raisonné qui paraît rester ouvert au dialogue. Ainsi, Freud questionne-t-il au lieu d'affirmer purement et simplement, il tempère par un peut-être. Le psychanalyste commence son argumentation en faisant une concession à son interlocuteur, mais c'est une concession apparente. Il veut bien reconnaître en effet que la thèse sur la nécessité de l'illusion est parfois vérifiable, mais seulement sous certaines conditions. Cela est vrai de l'homme à qui vous avez instillé dès l'enfance le doux ou doux et amer poison. Cela veut dire que l'illusion est surtout nécessaire à celui qui a été éduqué religieusement, c'est-à-dire qui a été prédisposé à être illusionné. La cause de l'illusion est l'illusionnement lui-même. Puisqu'il est quasiment impossible de sortir de ce cercle vicieux, Freud en conclura plus loin qu'il vaut mieux ne jamais y entrer et donc ne pas éduquer les enfants de manière religieuse. L'illusion est ici métaphorisée par l'image du poison doux et amer. Cette image peut renvoyer à la notion grecque de pharmakon, terme qui lui aussi renvoie à deux réalités opposées. D'une part, le pharmakon est un médicament qui soulage, fait du bien et guérit, doux. Mais d'autre part, il est un poison qui risque d'apporter ou de continuer le mal, amer. L'illusion est elle aussi un pharmacon ambivalent. D'un côté, il est vrai, elle soulage, elle est comme un opium bienfaisant, mais d'un autre côté, elle ne guérit pas vraiment, puisqu'elle ne fait qu'endormir passagèrement. Au contraire même, elle enracine le mal qu'elle prétend guérir. Dans cette logique freudienne, le croyant ressemble à un drogué. Le drogué se drogue pour oublier ses problèmes, mais l'oubli artificiel des problèmes ne résout rien dans la réalité. Au contraire, cela aggrave la condition matérielle et réelle du drogué.
Freud concède. Freud interroge. Toutefois, on comprend aussi où il veut en venir. Il veut démontrer la non-fatalité de l'illusion et pour cela il va déplacer la problématique vers l'éducation. Qui a été élevé dans la sobriété veut dire qui a été éduqué sans mensonge, sans protection vis-à-vis de la réalité, sans narcotique. Cette question de Freud relance la démonstration. Ainsi, Freud continue-t-il son argumentation en écrivant « Celui qui ne souffre d'aucune névrose n'a besoin d'aucune ivresse pour étourdir celle-ci ». La religion est ici mise en rapport avec la névrose et on peut alors se demander en quoi et pourquoi la religion a un caractère névrotique. Les quelques lignes qui suivent nous permettent de comprendre indirectement que la situation du croyant adulte vis-à-vis de Dieu est à mettre en relation avec la situation de l'enfant vis-à-vis de son père. L'origine de la croyance en Dieu pour la psychanalyse est à rechercher du côté d'une adhérence trop marquée, d'un attachement trop continué de l'enfant pour son propre père. Père protecteur que l'enfant a du mal à quitter et dont il imagine qu'il pourra toujours et encore le protéger, même fantasmatiquement, lorsque ce même enfant sera devenu adulte ou que le père sera mort. Dans ses analyses de totems et tabous et malaise dans la civilisation, Freud est allé encore plus loin et a comparé le phénomène religieux à une névrose obsessionnelle qui hanterait de manière pathologique et compulsive l'humanité. La religion est ici appréhendée comme une pathologie, et même plus comme une pathologie qui génère d'autres pathologies. On peut comprendre peut-être le terme de pathologie qu'emploie Freud si on pense à certains traits du phénomène religieux, comme par exemple le fanatisme, la mortification, la culpabilisation. À la suite de cela, Freud envisage ce que pourrait être une éducation non religieuse. On peut penser alors qu'au départ la situation de l'enfant serait certes une situation difficile, puisqu'il serait exposé sans protection à la réalité. Mais à l'arrivée, il y aurait un gain de responsabilité, d'autonomie, de prise en charge lucide de soi et de la réalité. De même pour Freud, l'homme ne doit pas se complaire dans une attitude mensongère et au bout du compte dangereuse pour lui. Il doit au contraire s'avouer toute sa détresse, sa petitesse dans l'ensemble de l'univers. Cela veut dire qu'en l'absence de toute religion, l'homme doit prendre conscience qu'il n'est plus rattaché à un grand ordre stable et harmonieux. Il ne doit plus se penser comme le centre de la création. Dans d'autres textes, Freud a déjà souligné ce que pouvait avoir d'humiliant la blessure narcissique infligée à l'humanité par Kepler et Darwin. Et pourtant, l'homme doit prendre conscience qu'il n'a aucune position privilégiée ou assurée dans l'univers. Enfin, l'idée d'une providence bénévole est également chimérique et infantile. Qu'est-ce qu'au juste que la providence ? Cette notion renvoie à certains caractères de Dieu en tant qu'il gouverne avec amour la destinée des êtres humains, du latin providere, qui veille en avant. Cela renvoie bien sûr à l'idée du père qui surveille son enfant et qui se soucie de son bien à venir. Et en effet, la référence à la petite enfance et à l'Oedipe est explicite à la suite de cela. Freud nous dit qu'il importe de quitter la maison paternelle. Il y a un danger à être trop protégé. On peut remarquer que le père qui dans la configuration oedipienne est celui qui favorise normalement l'accès au réel, notamment en mettant en place l'interdit et en substituant le principe de réalité au principe de plaisir, est ici au contraire celui qui risque d'entraver l'accès au réel. Par son hyperprotectionnisme, il risque d'inhiber la progression de l'enfant et de le bloquer dans le cocon de l'infantilisation. La dernière partie constitue la conclusion, la légitime déduction de ce qui vient d'être dit. Certes, Freud pose une question, le stade de l'infantilisme n'est-il pas destiné à être dépassé ? La réponse et la thèse semblent aller de soi. L'infantilisme est un excès de l'enfance, une survie de l'enfance après l'enfance, c'est-à-dire chez l'adulte, une sorte de régression, pour faire sortir l'enfant hors de lui-même, ce que d'ailleurs veut dire le terme éducation, du latin exducere, qui veut dire conduire hors d'eux. Il est nécessaire, pense Freud, qu'il ose s'aventurer dans l'univers hostile. En aidant trop quelqu'un, on finit par faire le contraire de ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire on l'aide mal, on ne l'aide pas, car au contraire on l'assiste, on l'affaiblit, on le rend dépendant et infirme. En surprotégeant un enfant pour son bien, on finit par l'empêcher d'être autonome. Il vaut mieux au contraire laisser l'enfant faire l'expérience de la douleur pour qu'il puisse ensuite l'affronter lucidement et la dépasser. Le problème de l'éducation pour Freud est celui de la réalisation. Il vaut mieux que l'enfant réalise
dise clairement ce qu'il en est et qu'on ne le piège pas dans des mensonges qui plus tard risquent de constituer un handicap. Freud pense qu'il faut avoir une attitude positive face à la réalité. Il prône une éducation en vue de la réalité, car elle est pour lui synonyme d'adaptation et qu'elle permet à l'enfant de progresser, c'est-à-dire d'avancer correctement et d'évoluer. Mais cette argumentation de Freud suffit-elle à vraiment convaincre? Est-il vrai que la religion ne soit qu'une illusion? Certes, l'intérêt du texte de Freud vient de l'analyse particulière et de l'exploitation du concept d'illusion appliqué à la notion de la religion. Mais est-il vrai que les illusions religieuses soient aussi négatives? En un certain sens, il est vrai que la notion d'illusion possède une fécondité explicative. Elle intervient nécessairement dans les problématiques matérialistes et athées. En effet, les matérialistes ont été les premiers philosophes à nier le divin et donc il leur a bien fallu rendre raison des croyances religieuses. Lucrèce, dans son De Natura Rerum, écrit que les religions ne sont que des paroles vides de fanfarons. Les matérialistes pensent que tout est matière et qu'il ne peut pas exister d'incorporel, que les dieux purement spirituels ne peuvent avoir de place dans l'univers. La question qui se pose alors est celle de savoir pourquoi les hommes croient en Dieu, s'ils sont faux et qu'ils n'existent pas. La raison d'être des dieux vient non pas des dieux eux-mêmes, mais de la psychologie des hommes. Les hommes préfèrent inventer des mythes fallacieux plutôt que de reconnaître leur ignorance. D'où viennent par exemple la foudre et le tonnerre qui font peur? En l'absence d'explications matérialistes et mécanistes, les hommes préfèrent en faire un attribut de la divinité toute puissante, là où il y a pure et simple ignorance des causes réelles. L'homme va préférer s'illusionner sur les limites de son savoir et va se donner un faux savoir. L'homme va se donner à croire qu'il sait quelque chose. L'illusion est le surmontement fictif d'un manque, une façon de déjouer imaginairement la pauvreté des connaissances humaines. Là où la science échoue à rendre raison et expliquer correctement, l'imagination créatrice passe outre et propose ses chimères. Mais ces chimères finissent par tenir lieu de réalité. Avec l'illusion religieuse, l'homme se protège certes de la finitude, mais il se ment à lui-même. La pauvreté n'est pas seulement épistémologique, elle peut être aussi matérielle et économique, sauf que là aussi le concept d'illusion va intervenir. On comprend bien que plus on est pauvre, plus on est dans la détresse matérielle et plus on a besoin d'oublier sa pauvreté. Plus on est dans le dénuement, plus on est dans le besoin et plus précisément on a besoin de se divertir de cette situation. La religion, alors, arrive à point nommé pour proposer sa propagande de rêveries fumeuses et trompeuses. La formule de Karl Marx, la religion est l'opium du peuple, est de nos jours passée dans la vulgate commune. Que veut-elle dire? Elle signifie que l'homme qui souffre de pauvreté et qui est exploité pourra toujours rêver d'un autre monde dans lequel il vivra mieux, ou plutôt il vivrait mieux. L'Évangile, par exemple, ne dit-il pas que les pauvres au ciel deviendront bienheureux? Pour la philosophie matérialiste de Karl Marx, le ciel n'existe pas et les pauvres sur terre sont bernés par les illusions religieuses. Dans son livre Critique de la philosophie du droit de Hegel, Karl Marx a écrit « La misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature tourmentée, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un monde sans esprit. Elle est l'opium du peuple. » Marx englobe la notion d'illusion religieuse dans le concept d'idéologie. L'idéologie est la production d'idées fausses, destinées à tromper. L'idéologie profite précisément aux profiteurs, c'est-à-dire à une classe de dominants et d'exploiteurs qui se servent de la religion à des fins d'asservissement. L'idéologie berce le peuple d'illusions, parce qu'elle est utilisée par ceux qui ont le pouvoir politique et économique pour continuer à garder leur pouvoir et leurs privilèges. En somme, selon les matérialistes et selon la psychanalyse freudienne, la croyance religieuse ne serait que tromperie et illusion. Il est alors possible de s'interroger sur la validité d'une telle thèse. Cette conception de la religion n'est-elle pas unilatérale et réductrice? On peut d'ailleurs faire remarquer que le texte de Freud prétend faire discuter deux thèses opposées, mais que, de fait, il est un faux dialogue. Freud fait semblant de poser des questions, mais répond unilatéralement. Il fait semblant de discuter avec un interlocuteur, mais cet interlocuteur n'est autre que lui-même. Est-il vrai que Dieu ne soit qu'une imposture? Est-il vrai que la religion ne soit qu'un poison? Est-il vrai que la croyance ne soit qu'une névrose? Première objection.
Le rationalisme scientifique dans lequel Freud s'inscrit ne saurait conclure nécessairement à l'athéisme et a fortiori à l'athéisme militant. Il est plus juste de penser comme Kant qu'on peut conclure du rationalisme à l'agnosticisme. Si on ne peut prouver que Dieu existe, on doit reconnaître qu'on ne peut pas apporter des preuves absolues de sa non-existence. S'il est possible que la croyance s'explique par le phénomène d'illusion, cela ne veut pas dire pour autant que toute croyance n'est que de l'illusion. Seconde objection, Freud prétend s'inscrire dans la lignée rationaliste et scientifique. Or, paradoxalement, dans la seconde moitié du XXe siècle, l'épistémologie a refusé à la psychanalyse toute prétention au titre de vraie science. Ainsi, l'épistémologue Karl Popper, dans son ouvrage Logique de la découverte scientifique, a-t-il rejeté les théories freudiennes en dehors du champ strict de la science, parce que ces dernières ne souscrivent pas au principe de falsifiabilité, ce qui signifie que les thèses de Freud ne relèvent alors que de l'interprétation. On peut alors légitimement les suspecter, les mettre en discussion ou proposer d'autres interprétations tout aussi recevables. Pourquoi en effet les illusions seraient-elles forcément négatives et pourquoi ne seraient-elles pas créatrices? Nietzsche a vu dans l'illusion une nécessité incontournable de l'existence elle-même, ainsi qu'une force artiste. Il écrit dans le livre du philosophe « Nous vivons assurément grâce au caractère superficiel de notre intellect dans une illusion perpétuelle. Nous avons donc besoin pour vivre de l'art. » L'illusion recoupe la fonction fabulatrice présente dans l'enfance, mais elle recoupe aussi la fonction imaginative présente dans l'art. On peut alors penser aux innombrables œuvres d'art sacrées présentes à travers le monde. On peut penser aux temples égyptiens, grecs ou aux temples d'Extrême-Orient, aux chapelles romanes ou aux cathédrales gothiques, aux cantates de Jean-Sébastien Bach, aux sculptures de Michel-Ange, aux peintures de Georges de la Tour ou aux poésies de Paul Claudel. Comment dès lors voir dans ces œuvres un symptôme névrotique ou une illusion dangereuse ? L'art religieux témoigne en grande partie contre la thèse de Freud car c'est un art de force et non d'affaiblissement. C'est un art qui milite pour l'esprit et non nécessairement contre lui. La religion a apporté à l'humanité sa part de spiritualisation, c'est-à-dire sa part de vraie morale, sa part d'art profond et sublime, sa part de questions philosophiques. Il serait restrictif et abusif de ne pas en tenir compte. À la position de Freud, prétendant expliquer mécaniquement le phénomène religieux, prétendant éradiquer l'illusion de toute éducation, comme si une éducation athée n'était pas elle aussi un a priori, il est possible de préférer la position du physicien Einstein, qui laisse sa part à la science et sa part possible à l'existence de Dieu. Einstein qui tolère de laisser une porte ouverte lorsqu'il écrit « Cette conviction profonde et intuitive qu'existe une présence spirituelle supérieure qui se manifeste au travers de l'univers impénétrable, tel est le contenu de ma définition de Dieu. » Illusion ou vérité de la religion. Sur ce point, la réponse de Freud est nette. Selon lui, la religion a un caractère illusoire et névrotique. En conséquence, il faut mettre en place une éducation réaliste, débarrassée de toute illusion et de toute référence à la religion. Il a été possible à la suite de cela de voir la fécondité effective du concept d'illusion que Freud d'ailleurs n'a pas été le seul à exploiter pour expliquer les mécanismes du phénomène religieux. Toutefois, il ne faut pas abuser de l'interprétation psychanalytique. Il faut apprendre à se méfier des interprétations qui peuvent être trop séduisantes. La lecture freudienne a ici quelque chose de restrictif, voire même de dangereux et d'intolérant. Il ne faut pas alors vouloir critiquer une illusion pour tomber dans une autre illusion. Voilà un corrigé d'explication de texte. Il est à noter que nous avons parlé tout à l'heure, pendant l'explication, de la notion infantile. Que veut dire infantile? Infantile veut dire quelqu'un qui refuse de ne plus être un enfant, à ne pas confondre avec enfantin. Voilà ce que nous pouvions dire sur le commentaire de texte philosophique. La prochaine fois, nous philosopherons sur le vocabulaire de philosophie. À bientôt.